Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle review de Bleach. Et je dirais toujours que Bleach parce que ça me saoule à chaque fois le nom en entier. L'arc de la guerre, La guerre sanglante sanglante millénaire, millénaire. effectivement. Et donc un nouvel épisode. Alors là, c'était quoi l'épisode de 18, 16. 17, 18 16, Je suis à l'avance sur le temps. je crois. Hein. Ouais, c'est 16. Mais du coup, cet épisode, on a déjà une première moitié qui est hyper focus du coup sur le combat de Tutu, pour reprendre le terme de Komamura. Mangetta, ouais, ou Saijin comme l'appelle l'ancien de son peuple. Et donc alors, le combat commence, on a le capitaine Hirako du coup qui pensait avoir le dessus sur Mangetta justement, cette membre des Sternreiter. Mais alors on voit qu'elle a une technique, donc elle a eu son power-up là avec ses ailes dans le dos, ces espèces de lieutenants là, les filles qui l'accompagnent, qui sont planquées sur un toit, qui disent ouh là là, oh non moi les ailes ça me fatigue, j'ai pas envie de les garder, donc elle les enlève, j'en ai pas besoin. Oups, Bambieta par contre elle les a, ça va être le bordel. En plus elle est bête, elle va faire n'importe quoi. Donc tu vois le respect déjà. D'ailleurs, elles le disent, ouais. Ah, elle devrait pas la voir, elle est trop conne. Ouais, elle va niquer tout le monde. Enfin, en plus, elle le savent. Oh, bon, déjà qu'elle est énervée parce qu'on s'est planqué, parce qu'on s'est barré, ça va être la merde. Tu te dis, ok, d'accord. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué et qu'on voit dès le début, c'est l'irrespect pour Shinji qui se fait défoncer en un coup. D'accord, ah ok. Alors qu'on venait de voir son Bankai et que son Bankai c'est un truc de baiser Bah, et il se fait ouais, le délire, c'est que voilà, lui, c'était truc, elle peut plus le viser, elle peut plus savoir où il est exactement quoi. Sauf que bah sa technique à elle, c'est ouais, ok, bah je fais tout péter. En ouais, fait, je m'en fiche. Ouais, je sais pas où t'es, mais si je fais tout exploser, ça change quoi? je tire dans tous les sens, il a forcément touché à un moment ou à un autre. Et je pense pas que c'était à ce point-là, mais effectivement, du coup, elle le tout direct. Moi, je pensais qu'il avait pu éviter, tu sais, quand on le voit sortir de la fumée. En fait, Ouais, non, non, c'est non. pouf, pouf. Mais elle le dit, ça Au se sol. colle. Donc tu peux pas éviter en fait. C'est Tu pas peux exactement pas. ça. Non, Ouais, c'est pas que ça se colle. il y a un On va le bail. courir après. C'est pas que ça se colle, en fait. C'est autre chose. Mais du coup, heureusement, effectivement, on a, j'aime bien moi l'appeler Sajin, du coup. On a Sajin qui arrive. Et donc, elle est toujours avec son armure, qui veut la défendre. On a une lieutenant qui débarque. Il l'arrête en mode non, non, Loulou, t'es gentil, reste pas là. Oui, c'est la Ton, lieutenant de Aizen. ouais, c'est ton Zanpakuto, il sert à rien ici, Mais en calme-toi. plus, son Zanpakuto, c'est le même. Elle balance des bombes elle aussi. Ou elle Ouais, balance ouais. du feu. Mais en gros, c'est non, non, ton Zanpakuto peut pas arrêter ses bombes. Donc prends plutôt le capitaine, emmène-le à l'abri, laissez-moi gérer. C'est bon, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Et le lieutenant, c'est Inamori, d'ailleurs, Oui, c'est l'ancienne ouais. lieutenant d'Aizen. Et donc, son armure se retrouve brisée. D'ailleurs, c'est là qu'on apprend vraiment, parce qu'au début, il veut se protéger avec le bras, mais en fait, Ouais, et on voit, il a une main. Il a pas de patte, il a une main. et Moi, ça surtout, m'a il fait tiquer dès le départ. Je fais, comprend, ah, il a des mains, lui, c'est bizarre. Hein. mais surtout, il comprend au dernier moment, et elle dit, t'as eu un bon réflexe, c'est qu'en fait, justement, le délire, c'est que sa technique à elle, c'est pas qu'elle t'envoie des bombes, c'est qu'elle t'envoie quelque chose qui fait que tout ce que ça touche devient une bombe. Ah, donc ouais, ils deviennent lui-même une bombe, effectivement. C'est ça, en fait. C'est un peu une sorte de pouvoir de Gambit, mais en version à distance. Ouais, C'est-à-dire, c'est je vrai. t'envoie un truc qui va te... C'est-à-dire, si il l'avait pris directement sur lui, c'est lui qui devient une bombe. Oui, donc c'est effectivement. Et c'est pour ça que les trucs explosent sur lui parce que c'est touché. C'est pour ça qu'un bouclier, ça sert à rien, parce que si tu mets un bouclier, en fait, bah, le bouclier va devenir la bombe, donc va t'exploser à la gueule. Donc, du coup, ce qu'il dit à Inamori, c'est complètement con parce qu'il lui dit oui, il y a que les. Si t'as un bouclier ou une armure que tu pourras éviter le truc, bah, avec un bouclier, bah, en fait, ton bouclier se fait niquer, quoi. Ouais, mais oui, parce qu'il lui dit juste avant. Il avait pas encore compris à ce moment-là. Ouais. Il a vraiment le déclic quand il est de retour au sol et qu'il protège. Et effectivement, on voit qu'il a une main. Et son armure va être brisée, et on va voir sa tête. Moi, j'avais une question sur ce personnage. Moi, j'étais persuadé que c'était un renard pendant tout le truc. Je me dis, mais il a une tête de renard. Et Il a vraiment une tête de renard, quand même, oui. Et en fait, il y a beaucoup de personnages qui l'appellent, qui le traitent de chien, mais en mode insulte. Et donc, C'est vraiment un chien. c'est un chien? Est-ce que c'est un renard? Ou est-ce que c'est Mais c'est le un bordel, loup? parce qu'en plus, il ressemble à un renard, c'est un chien, mais en même temps, c'est une race de loup-garou. Ah, ça, j'ai trouvé trop cool, parce qu'on savait pas. Moi, je pensais que c'était des yokai. Après, on va découvrir que c'est des loups-garous. Et je trouve ça super intéressant que ce soit des loups-garous. Cette partie de l'histoire, j'ai trouvé vraiment cool. En gros, ce qu'on va découvrir, du coup,
Donc effectivement, on voit qu'il est alors en grande partie humain, mais quand même avec toujours des oreilles. On dirait on dirait une toucheuse en fait. Oui, c'est un C'est une V licorne en fait. Il a des petites oreilles, machin, de l'animal, renard quoi, ou de loup, c'est je ça. sais pas. Mais et donc ouais, il a quand même des attributs encore canins, mais effectivement avec un visage humain et un corps humain. Et il va appeler son Bankai, mais c'est une forme spéciale de son Bankai, c'est le Kokujo Tengen Myo-o. Mmh mh. Et même ce Kokujo Tengen Myo-o va tout de suite se débarrasser, son armure va se briser et va se transformer dans la forme d'Angaiju, qui est la forme nue de son Bankai. Donc il a une tête de démon en fait, et il a plus J'adore quand d'armure. tu vois l'armure qui tombe, tu vois l'espèce de corps machin, tu vois la tête, et là, t'as les 2 yeux qui s'allument avec les flammes qui sortent des yeux. Et là, c'est en CGI et c'est pas trop OK. dégueulasse, hein. Non, ça va. J'ai trouvé ça plutôt joli moi. Ouais, franchement, ça va vraiment. Et alors, ce qu'on va découvrir du coup ensuite, parce qu'elle va pas comprendre, parce que du coup, pour elle, bon, bah, elle s'en fout, quoi, c'est juste son Bankai, elle le connaît, comme elle le dit, elle l'avait 5 minutes Oui, elle avant, a dit son oui, Bankai. je l'avais, donc en fait, on l'a pas vu l'utiliser, mais ça veut dire Non, elle a qu'elle pas a utilisé. elle a dû l'utiliser quand même pour en connaître le fonctionnement, Est-ce qu'elle aurait eu une version d'elle géante ou je sais pas. ouais, ça aurait Mais, été cool. mais tu sais, ça aurait été genre une Magical Girl géante ou je sais pas quoi. Mais, mais du coup, ce qu'on va découvrir, donc elle le vise avec ses bombes, sauf que son bras se régénère. Ouais, Et ce que il a j'ai expliqué qu'en fait, avec son Bankai, la vie de son Bankai se trouve dans son armure. Et du coup, le fait de s'être débarrassé de l'armure, il n'y a plus de vie dans son Bankai. Du coup, elle, connaissant le Bankai, se dit ok, tu me prends pour une conne, ok, ton Bankai il se régénère, suffit que je te bute toi en fait, mmh. ce qui est malin pour le coup. Et là, elle lui Donc elle le balance vise un truc lui. sur le torse et il lui restait une protection encore sur le torse et la protection, sur le torse du coup du Bankai, et comme, le Bankai ça se répercute, forcément sur l'utilisateur, il y a le torse qui tombe et en fait, on voit qu'il a plus de cœur. Puis on voit vraiment la Heu, fumée qui part, enfin ce truc qui explose. ouais, Tu te demandes et si c'est du super sang, je sais pas stylé ça. quoi. Et en Et plus, elle voit l'énorme c'est trop trou. bien parce que je sais pas si tu as bien remarqué, du trou où on voit, il y a encore il y a des côtes qui dépassent et tout. Ça fait Mm. vraiment, Et un elle voit truc l'énorme arraché, trou, quoi. et même elle est horrifiée. Hein. Mais what the fuck? Enfin, qu'est-ce que. Quoi? Comment? Et à partir de là, il y a vraiment tout un truc hyper intéressant, je trouve, sur la différence entre les deux personnages, où c'est vraiment elle est surtout choquée en mode, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que si tu te bats, si tu essayes de gagner, c'est forcément parce que tu veux pas mourir. C'est forcément parce que tu veux vivre. Et le fait de se rendre compte, ce qu'il lui dit, que lui est déjà mort en fait. Lui, il Et s'est comme sacrifié il le déjà. dit, c'est j'ai pas sacrifié ma vie, je l'ai investi. Et parce que voilà, lui vraiment, il a une fidélité extrême. Alors le côté canin en plus, il a une fidélité extrême pour le coup pour l'ancien, Pour le pour commandant, ouais. Genryusai Yamamoto, Ouais. l'ancien commandant. Et parce que c'est lui qui l'a trouvé. On comprend du coup quand il s'était enfui de son clan parce qu'il voulait pas, il refusait de vivre caché. Et et vraiment ouais, il y a cette différence entre les deux où elle voilà, enfin elle se sacrifie. Elle a pas ce truc de je suis prête à sacrifier ma vie pour You Watch, décider d'avance que ça y est, non. Et du coup, on voit la différence de détermination entre les deux, où vraiment, lui, c'est ouais, non, mais je viens en sachant que de toute façon, je suis mort. Mais je Oui, m'en oui. fiche. Pourquoi euh, Yamamoto, lui, il a sacrifié sa vie. Pourquoi je viendrais sur le champ de bataille en prenant moins de risques, en faisant D'ailleurs, moins? il le dit parce qu'en même temps, on l'a pas dit, mais en même temps, il y a un flashback avec, quand Ça, il on va est en parler avec précisément parce que c'est hyper intéressant cette partie-là quand aussi. il est avec le grand ancien, donc qu'on avait déjà vu dans l'arc d'avant où il allait le voir pour avoir la technique, spéciale, qui Qui lui dit, s'appelle du coup la technique Jinka. ouais, et là, c'est là où on a la révélation que c'est le peuple des loups-garous, et Et le délire, c'est que, en gros, ils payent pour les péchés qu'ils ont commis dans leur vie précédente. ouais. À la base, ils avaient été envoyés dans le monde animal, mais ça a même pas suffi pour réparer leurs péchés, d'où le fait qu'ils se retrouvent à la Soul Society. Et je te laisse continuer du coup. Et du coup, le grand ancien lui dit, pour avoir cette fameuse technique qui va, te donner, beaucoup plus de puissance, et qui va te redonner, donc potentiellement, ça veut dire que Komamura, avant, c'était un humain, qu'il a fait des dingueries un peu bizarres et Dans une que vie antérieure, ouais. ouais, et en fait, il paye le prix de ce qu'il a fait avant. Et donc le grand ancien lui dit qu'il faut que tu arraches ton cœur et il y a un moment de pause où il y a pas
où ils disent rien. Et en fait, le grand ancien pense que il est en train d'hésiter, et non, il n'hésite pas du tout. Et il dit ce que tu as dit tout à l'heure, que si Yamamoto s'est sacrifié, lui aussi il va se sacrifier. Et il s'arrache le cœur et il le donne du coup Mais ce qui est fou, au c'est grand ancien. on va déjà terminer sur le combat avec Bambietta, et après Ouais. on va revenir là-dessus parce que cette partie elle est folle. Et donc Bambietta va perdre contre le Bankai, tout Oui, parce qu'il lui simplement. dit que lui il est déjà mort, donc il peut pas mourir, quoi. C'est ça, elle peut rien faire contre lui. Et effectivement, là on voit un énorme coup du Bankai, explosion immense. Il arrive même à lui renvoyer les bombes dessus. Enfin, c'est ces trucs dessus avant que ça explose. Et du coup, c'est elle qui explose en fait et qui va être projetée sur le sol à grande vitesse en mode météorite. Ce qui est hyper intéressant sur la partie avec l'ancien pour le coup, c'est que du coup, à la base, on a effectivement ce côté où on se dit ouais, c'est pour aider le capitaine, puis en plus il y a ce discours de je suis fier de toi, effectivement tu remontes dans mon estime et tout ça. Sauf que le discours va commencer à changer, puis avec sa vieille voix en plus, le discours va commencer à changer. Et parce qu'on voit du coup après avoir vaincu Bambietta, du coup le capitaine commence à se transformer. Il veut à la base toujours se diriger vers iWatch, mais on voit qu'il a de plus en plus de mal. Le Bankai même disparaît, la tête explose, le Ouais, la Bankai tête disparaît. explose, ouais. Lui se transforme totalement en chien. D'ailleurs, Uabawa, parce que pour le coup, j'ai regardé, on a rematé, on a rattrapé avec Faye, donc je regardais tout Bleach en entier, et on a rattrapé le coup, on a revu le début de l'arc de la guerre sanglante millénaire, et on l'a regardé en VF, et pendant toute la VF, ils disent tous Uabawa, ils disent pas iWatch. Donc je pense que iWatch, c'est la version anglaise, parce que quand tu les écoutes bien en VO, enfin en japonais, ils disent tous Uabawa. C'est pas iWatch. Donc, moi, Ok. je vais continuer à dire Uabawa, parce que apparemment Ok. c'est officiel, entre guillemets. Donc, et au moment où il avance, tu te dis, ah putain, il va morfler. Et on sait que lui, il veut buter, il est là parce qu'il a déjà dit dans l'épisode d'avant qu'il est là pour buter du coup Uabawa. Et là, on a juste un petit plan sur lui, il est en train de sourire. Donc, je pense qu'il a compris que bon, il avait pas tant d'énergie et de temps que ça, quoi. Oui, oui. Donc, Et donc, et du coup, ce que je disais, c'est la partie vraiment que j'ai adorée, c'est donc le discours du vieil ancien qui va commencer à changer. Et on se rend compte qu'en fait, il l'a manipulé. Il l'a complètement manipulé et du coup, elle va en devenir vraiment triste, sa mort. Et donc, lui s'est vraiment transformé en chien. Il est au sol. On ne sait pas vraiment s'il est mort ou s'il est un chien et qu'il a plus d'énergie. Le vieux dit qu'il se transforme en animal de vengeance. Et en gros, c'est pour ça, en fait, qu'il disait « Je suis fier de toi, Sajin ». Ça veut dire qu'il a succombé à sa volonté de vengeance. et Et en en plus, faisant il y a un ça, passif. Il y a un passif avec un passif qui est super important avec la vengeance. Je sais pas si tu voulais en parler. C'est qu'il y avait c'est ce tout que j'allais dire. Ouais, vas-y, je te laisse. En gros, c'est que, ouais, il lui dit, tu n'as pas suivi ta propre mise en garde à ton ami, et il Ouais, fait référence, et on voit les images, effectivement, de Tozen. avec Tozen, ouais. Tozen qui travaillait avec Aizen, qui justement était arrivé là par vengeance aussi. Et en gros, ça a été une énorme manipulation. Il savait que ce qu'il faisait, enfin, pour lui, pour l'ancien, c'est ce qui est sa race, c'est ce qui est censé être sa race, c'est une race de vengeance. Et du coup, lui était content que du coup le capitaine se fasse avoir et retombe dans cet esprit de vengeance, d'autant plus que l'enfoiré, on se rend compte qu'en fait, c'était le but d'avoir le cœur de l'autre, parce que le fait de boire son sang et de manger son cœur, ça lui permet à lui de continuer à vivre. Il se nourrit de ça en fait. Il se nourrit des cœurs offerts par ceux de sa race qui vont plonger vers la vengeance. Mais moi, je me demandais parce qu'on le voit quand il discute, qu'il est un peu, lui, il est un peu étalé on dirait, parce que la première fois dans l'arc, il était droit, il avait pas de, et en fait, ils se sont battus pour, parce que en vrai, on dirait vraiment qu'il a morflé et parce qu'il est Oui, allongé, complètement, mais ouais. allongé. Donc je pense Ouais, on voit qu'il a on l'a beaucoup de pas force. vu, mais ils se sont tapés sur Ouais. la gueule pour qu'il lui donne la technique, quoi. Ah bah bien sûr, mais ça c'était très 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 fortement, je veux dire Oui, plus que sous-entendu. ouais, c'était suggéré, ouais, effectivement. Ah bah oui, parce que vraiment, tu as le moment où ils sautent dessus à la fin à la fin de leur rencontre, donc oui, oui, c'était clair et net. C'était clair et net. Et moi, Mais je bon, sais pas si c'est une vraie, si c'est vraiment fait avoir ou vraiment, en fait, ah non, non, c'est une vraie fiche de pute, oui, hein. brûlé
il a été brûlé par son esprit de il voulait venger son commandant, quoi. Et je pense Ouais, qu'il le mais bon, là, il d'un se côté, rend il le compte à la savait fin. Et l'autre lui a pas dit. L'autre lui a pas dit quand il l'a emmené dans cette direction et il l'a laissé faire. Et ce qu'il voulait, c'est son cœur. Et même le Oui. capitaine se rend compte à la fin, en mode merde. Et Mmh en mh. plus, où il dit, voilà, maintenant, enfin, c'est fini. T'auras plus rien d'humain. T'auras même plus la parole. Mmh. Tu deviens une simple bête de vengeance. Et j'ai trouvé ça trop, mais trop touchant quand il y a son lieutenant qui arrive, Ah ouais, Iba qui le qui met arrive, sur ouais. son dos, et qui lui parle justement toujours comme si c'était son capitaine et qui lui dit venez, on va voir, on va aller trouver iWatch ensemble, on va aller le battre ensemble et qui se dirige justement dans la direction où voulait se rendre son capitaine. J'ai trouvé ça trop classe quoi. Où vraiment tu vois son lieutenant qui est vraiment dévoué à lui quoi, qui le respecte vraiment et même dans cette forme là, c'est viens mec, on y va tous les Moi, deux. j'espère vraiment qu'il va y avoir des bails avec ce personnage parce que Iba, on l'a vu, enfin, il est présent depuis le début et en fait, on l'a presque jamais vu se battre et Mm. on l'a jamais vu. Je crois que je sais même pas c'est quoi son Shikai. Je Euh, sais plus et non euh, plus. et moi, je trouve, après, c'est peut-être moi qui extrapole parce que je suis fan de Furio, mais je trouve qu'il a un design vraiment de Oui, Furio. si complètement. Tu vois l'ancien Yankee de lycée qui a juste vieilli quoi. Ouais, du coup, cette espèce de loyauté au chef, ça va beaucoup aux Furios Carrément, qui sont loyaux. carrément, carrément. Et j'espère vraiment qu'on va le voir faire des dingueries parce que Mm. je le trouve super intéressant comme personnage. Ensuite, on a juste un petit passage, alors on sait pas pourquoi, mais on voit qu'il y a Ichida qui apparaît Ah oui, qui devant. récupère des gens, qui récupère Ah, deux. non, on sait pas, on sait pas du tout s'il récupère. On le voit juste apparaître devant. D'abord devant celui qui a la cicatrice à la lèvre là, et puis ensuite devant le cyborg, mais on sait pas s'il les récupère ou quoi. On le voit juste apparaître devant, et ça s'arrête là à chaque fois. Et juste Moi, j'ai ensuite, l'impression, vu la mise en scène, ouais, encore une fois, c'est peut-être moi qui extrapole, mais on dirait vraiment qu'il les amène avec lui dans l'ombre. Le premier, en tout alors cas. moi j'ai pas du tout vu ça pour le coup. Ok, Moi, je le vois juste bon, apparaître devant et ça coupe là. On sait pas du tout ce qui d'accord. se passe après, pour le coup. Et ensuite, on voit aussi juste un pied qui arrive devant Bambietta, mais on se rend compte que ça n'est pas Ishida cette fois, c'est les quatre autres jeunes filles. Mais le truc, c'est que ça la terrifie, Bambietta. Ouais, ça c'est bizarre. Ça c'est en mode. Moi je C'est censé pensais, être leur chef en plus, quoi. elles vont la chercher et elles arrivent, elles lui disent, ah, on va pas te laisser toute seule parce Et que. l'autre, elle est non, non, non. Oui, elle leur dit, ne me faites pas ça. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, la Mais confiance. c'est fou qu'ils aient pas. Il la mettait grave en avant ce personnage et enfin, s'il la sacrifie, s'il la bute aussi facilement. On verra bien. Surtout qu'il y avait des bails à le fait qu'elle butait des mecs comme ça random. Bah, du coup, moi, je sais. Là, je me rappelle ça la suite avec elle, D'accord. pour le coup. Ensuite, on a Kuraku, donc le grand commandant, toujours avec Nanao face à Jugram, qui parvient à détruire la barrière, parce qu'effectivement, les Quincy, bah, leur capacité, c'est d'absorber Le Raichi. Oui, le le Raichi. Raichi, Ouais. Raichi, merci. Et en fait, depuis le début de leur conversation, et du coup, ça explique aussi un peu pourquoi il parle tout lentement depuis le début à gagner du temps, Il c'est le qu'en fait fait, il exprès absorbe. pour. Ouais. En fait, il parle super vite dans la vraie vie. Mais non, en fait, il absorbait du Reishi, du coup, depuis le départ, pour fragiliser la La barrière barrière. de son côté. Du coup, il Et là, arrive il à y a la briser. Nanao qui dit ah, bah, toi, t'as pris du temps pour niquer la barrière. Mais bah, moi aussi, j'ai pris du temps pour faire une deuxième barrière. Et là, il y a une Mais deuxième différente. barrière. Elle est différente, ouais, effectivement. Elle est différente. On voit qu'il y a des espèces, elle est composée d'espèces d'hexagones. Et alors, Ouais. ça, on ne saura jamais. Mais du coup, Jugram qui dit, ouais, ok, effectivement, elle est différente. Effectivement, elle paraît plus fragile. Ouais, du coup, il y a un piège. Et là, quand il le dit, elle a une goutte de sueur qui Oui, perle en il mode. y a vraiment un piège. On ne sait pas c'est quoi, Ouais. mais il y a un truc, effectivement. Ouais, effectivement. Mais puis même, j'aime bien quand il lui dit, je sais plus ce qu'il lui dit, mais genre ouais, c'était un bon sort pour la première barrière. Il dit, ouais, c'était un bon sort. Puis le capitaine, le commandant qui se retourne, qui est, t'as vu, il a dit que c'était bien. Hein. Ah oui, elle le Et dit, ouais, elle le merci. dit d'ailleurs. Je le Elle prends dit, pour oh, un je, compliment. je le prends pour un compliment. Ouais. Ça m'a fait rire pour le coup. Et donc, elle fait la deuxième barrière. Et là, on voit que Jugram, il commence à concentrer plein de pouvoir. Là, il est en mode, ok, cette fois, je vais pas perdre de temps. Je vais la passer direct. Sauf que, boum, il s'arrête. Ouais. Je dois y aller. Mais il y avait un bail avec le temps. Il y a un bail avec le temps Hum, depuis le début, parce que bah toujours. Hein. la première invasion, elle s'est arrêtée parce que parce que Yuabawa avait plus de temps. Donc il y a un bail avec le temps. Ouais.
qui est important et qu'on nous dit, enfin, qui est pas révélé pour l'instant. Qu'on sait pas Mais encore. j'ai bien aimé, moi, c'est merde, comment il s'appelle, le commandant qui fait ah bon bah tu reviens quand? Bon bah je vais t'attendre avec Avec du thé. Je avec du préparais du thé. thé, je t'attendrai. Leur petite Ouais, interaction, elle est super cool. Oui, grave. Ensuite, on retrouve Ikaku, Yumichika et Shuei. Ouais. Ils pensent. Alors, j'ai déliré parce que j'avais pas vu le nom en fait de l'autre avec le masque. Et en fait, il s'appelle Mask of Masculine. Trop bien. Avec mon Et, retour. il est au sol, il est battu, il le pense battu. Ouais. Mais James vient soutenir son compagnon et bim, il se relève. Et on Mask dirait que of c'est lui qui lui Masculine. refile du. Parce que oui, il lui dit oui, t'as besoin d'un deuxième round. Et quand il le dit, il y a une espèce de pouvoir qui le transfère vers lui là, un peu. Oui, c'est vrai que ça donne l'impression là qu'il y a un truc avec James. Qu'effectivement, James a l'air important dans les capacités de. Ben, c'est normal, évidemment. Effectivement. Évidemment, James. Et d'ailleurs, il y a un est truc qui est important marrant. dans l'histoire. Il dit là, il dit ouais, j'ai battu 3 capitaines, mais c'est pas des capitaines, c'est des, Non. c'est que des sous-lieutenants. Oui, c'est Il des y en a, lieutenants. les 3, ils sont pas capitaines du tout. Non, non, du tout, du tout. Et là, il les défonce. Clairement, il les défonce Ouais. tous les 3. Il leur fait une Effectivement. descente du coude au sens littéral du terme. Il va partir à un moment. C'est à ce moment-là qu'il y a les deux trucs qui tombent du ciel. Ouais, Alors, on sait du pas. coup, il veut partir pour y aller parce que du coup, Pour je lui enquêter. dis, oh, ça brille beaucoup. Si tu veux de la lumière, vas-y, ça a l'air pas mal. Alors, est-ce que ça vient de la Terre? Est-ce que ça vient de la Squad 0? Qui vient d'arriver? C'est certainement, on se doute que c'est quelqu'un, enfin 2 personnes. Mais alors, moi honnêtement, alors là, je me rappelle pas du tout, hein, ce que on en discutait en off, ce que je disais, je me souviens pas du tout pour le coup. Sur le coup, j'ai pensé à Rukia et Renji. et Cheveux Rouges et Renji. Mais Il y a Byakuya aussi qui est en haut aussi. ça pourrait plus être Byakuya. Parce que le truc, c'est que, ouais, Rukia et Renji, le problème, comme on disait, c'est que, bah, ils viennent de commencer l'entraînement, logiquement. Ouais. Et en Byakuya plus, aussi, hein, il vient de dire qu'il devait s'entraîner oui, pour c'est récupérer son ça. pouvoir. Donc, je sais, à voir qui ça peut Moi, être. j'avais une parce que du coup, comme j'ai rematé, il y a des indices que j'ai relevés que j'avais pas relevé la première fois. Il y a les deux persos de l'arc Fullbringer qu'on revoit dans, je crois que c'est l'épisode 7 ou je sais plus. On a revu au début de l'arc qui était avec les Shiba et qui s'entraînait aussi parce le Shiba lui c'est le Shiba. Enfin, il y a un personnage qui leur dit vous allez être important, vous allez devoir vous battre. Donc ça veut dire que effectivement, ils sont allés les rechercher et ils vont devoir se. Donc il y a le mec Shiba, donc celui qui l'artificier qu'on avait dans l'arc Soul Society. D'ailleurs, Oui, celui qui est de la famille de Ichigo. l'agent secrète. Hein. Non, Ah c'est oui. de la famille, c'est le frère du père de Ichigo, de Ishin. Exact. Oui, exact. Et Donc ça peut donc, peut-être potentiellement être eux, moi je pense, mais après on verra bien. oui, on verra. Et du coup, on a Mask of Masculine qui veut aller voir. Il s'apprête à achever Shuei, qui a essayé de le retenir en s'aidant de sa chaîne. Ouais. Et au moment où il va l'achever, Kenzei, le capitaine de la 9e division, son capitaine qui Son intervient. capitaine, ouais. Bah oui, celui avec les points américains, là où son Ouais. Bankai, c'est que ses points américains. C'est dans son Shikai Le ou son Bankai, Wizard. je sais plus. C'est son. Ouais, qui est un ancien Wizard. Bah, Je sais 2 plus, anciens Wizards, d'ailleurs, qui on les arrivent. a pas vus, hein, leur Bankai à eux deux, je crois. Non, je crois pas, ouais, c'est son Shikai, ouais. Parce que du coup, il y a lui qui arrive, effectivement, qui l'arrête, mais suivi en plus par un autre ancien Wizard, Rojuro, du coup. Et donc les deux débarquent et donc vont se battre contre notre ami masqué. C'est la fin de l'épisode. On reprend du coup la post-crédit avec Ichigo qui est toujours sur son chemin, qui, alors on nous dit exactement, voit des souvenirs éternels et des révélations, autrement dit, le pouvoir du roi. Effectivement. Et on lui demande s'il sera un bon réceptacle ou s'il va se briser tel un bol. Donc effectivement, il y a moyen qu'il n'arrive pas à récupérer ces fameux pouvoirs. Et on voit à ce moment-là, en fait, tout se passe à ce même moment, parce qu'on voit juste après, effectivement, on voit que c'est des pouvoirs, enfin, plein d'effets spéciaux, machin, d'effets de lumière qui arrivent sur lui. On voit que le mec de la Squad 0 est un peu tendu, jusqu'à ce qu'effectivement,
les choses se recalment. Et Ouais. en plus, il arrive à une partie du chemin, c'est représenté parce que juste à cet endroit-là, il y a de la pluie. On voit que Ichigo a réussi à tout recevoir, fait un pas et lui-même se détend. Et ce qui est étrange, c'est la manière dont ça et donc on voit juste un plan serré sur le visage du mec de la Squad Zero et on voit un sourire qui se dessine sur son visage. Donc tu comprends que oui, c'est bon, il a réussi à intégrer les pouvoirs. Et poup, ellipse et direct, il est devant Senjumura Shutara, qui est donc une autre, la quatrième de la Squad Le Zero. Docteur Octopus C'est ça. Ouais, de Dr. la Squad Zero. Octopus, version steampunk japonisant, et donc il se retrouve devant elle, qui a l'air contente, et il lui Ouais. dit qu'est-ce que vous m'ordonnez de faire? D'ailleurs, la scène est vachement belle et il y a plein de tentures japonaises tout autour. Et c'est Donc, super, est-ce qu'il va encore avoir super beau. toutes les tentures et tout, oui, ça c'est super joli, effectivement, ouais. Et du coup, la question maintenant, c'est est-ce que ça veut dire est-ce que ça y est, c'est son entraînement est fini, enfin son level up, ou est-ce qu'il y a encore une phase d'entraînement après, du coup? Bah, je pense qu'il y a plusieurs étapes qu'il va devoir tous les voir. Enfin, À voir. potentiellement. Ouais. Il va refaire le tour de tout le monde. Ouais, je sais pas, potentiellement. Hein. Ils vont lui faire 12 fois, vous me prenez pour un con là ou quoi? Ou alors, il y Ça commence à bien a faire elle, aussi. et puis après, il va voir le roi spirituel. Et j'espère qu'à un moment C'est ou à un fou. autre, on le verra, quoi. Parce que... Tu vois, je me dis, le roi spirituel, en fait, c'est juste un mec qui adore faire des blagues. Il est spirituel. Et du coup, en fait, quand tu vas le voir, c'est juste une silhouette comme ça qui fait du stand-up. Et il fait des jeux de mots et tout pendant des heures. Moi, Faye, depuis le début, me C'est dit possible. ah, mais il a la gueule d'Ichigo, il ressemble à Ichigo, c'est Ichigo, nanani nanana. Donc, bon, Ah ouais. je sais pas. Ouais, pour elle, il a la même tronche. Enfin, il a le même silhouette. Donc, D'accord. Ah ouais, je savais pas du on tout. Hein. verra. Et on a le petit, comme d'habitude, le petit haïku final. Ouais. Je suis pas sûr de qui c'est. Alors, vu ce qu'il dit. Bah si, c'est le Vizard de la Ouais, musique. ouais, c'est bien ça. Oui, mais voilà ce que j'allais dire. C'est que par déduction, par rapport à ce qu'il dit, je pensais que c'était lui, justement. Et puis on le voit en plus avec l'espèce de petite baguette. Sur l'image, Ouais. on voit juste qu'il tient une baguette. Et il parle Et de effectivement, ça dit d'ailleurs. les cieux résonnent de la perfidie, le cœur captif danse sur la mélodie. Mais du coup, le mec, on le voit genre 20 secondes dans l'épisode. En plus, lui, il arrive après l'autre. C'est même pas lui qui sauve le lieutenant, mais c'est lui qui a le droit au haïku à la fin. Alors il fout pas un Ouais. peu la gueule du monde. Bah, Je tire la couverture à moi, quoi. Mais moi déjà j'avais beaucoup aimé sa première intervention dans l'arc où il y avait tout le truc, je sais pas si tu te souviens, avec la guitare, où il dit oui, vous avez tué plein de monde, je ne peux plus jouer de ma guitare parce qu'elle est triste et tout. Oui, exact. C'était marrant ça. Exact. Oui, ça, je me souvenais plus de ce moment-là. Oui, c'est vrai. Donc il Qu'est-ce va que t'as pensé? avoir des bails. Ah, l'épisode, Ouais. c'est un peu en demi-teinte. D'un côté, j'ai trouvé ça assez cool et sympa, mais je trouve que ça va super vite. En fait, parce qu'on est d'accord qu'on verra plus Komamura, bon, à part en loup là, comme on le voyait. Et je trouve qu'il s'est sacrifié pour pas grand chose parce que au final, il a buté Bambietta, mais bon, on nous sous-entend qu'elle va potentiellement revenir, donc ça fait un peu tout ça pour ça. Bah ouais, mais en même Mais temps, j'adore parce que justement, enfin, c'est tout le message de par rapport à la guerre et tout, enfin, sur le côté. Et vraiment, enfin, je trouve ça hyper intelligent le côté. C'est triste, hein. Du coup, effectivement, c'est frustrant et tout ça, mais il s'est fait avoir par la même chose, effectivement, comme on disait, ouais, que son pote. que son pote, quoi. Et il a pas su le voir et il a pu donner ce conseil à l'époque et il l'a pas mis en exécution lui-même, en fait. Et du coup, oui, effectivement, c'est une mort qui, alors, pas pour rien, mais qui Elle est un peu effectivement n'a pas. gratuite, je trouve moi. Ouais, mais qui est justifiée du coup. Il s'est trompé. Il a fait une erreur. C'est pas. J'aime bien parce que c'est pas ce côté parfait de tous les capitaines, tout le monde arrive à trouver la bonne manière de faire son power-up et effectivement vachement. Non, des fois, bah tu plonges sur la facilité et c'était pas la bonne solution et tu le faisais pour des mauvaises raisons. Et vraiment, ouais, j'ai trouvé ça hyper cool pour le coup, moi, cette idée. Il y a juste un petit côté frustrant du fait que tu viens de voir un power-up et tu sais que tu le verras plus, quoi. Ah oui. Donc, tu dis, ah, parce que moi, ce Après, Komamura en forme, j'ai oublié mais le non. nom, Ah, je le tu trouve parles pour trop le cool. Bankai, tu veux dire? Ah, avec la technique Yojinku? Ouais, franchement, j'aurais bien aimé en voir plus et en apprendre plus sur les Qui est la loups-garous classe et en tout. plus. Ouais, il est super classe. Carrément. Du coup, c'est ça qui est un peu frustrant. Mais sinon, Mais l'épisode est très bien, c'est super beau. Moi, j'ai rien à redire. Et les musiques sont trop bien. oui. Encore une fois, j'en le dirai Mais jamais juste assez.
juste là-dessus, sur ce que tu dis par rapport au fait on voit ce level up, après on le reverra plus. Ça, de toute façon, alors, déjà dans le manga, mais le délire, c'est que c'est un dernier arc, on le sait. Ouais, ouais. Et du coup, c'est un peu l'arc tu places les Bankai que t'avais pas pu placer jusque-là. Et du coup, qui gagnent ou qui perdent, quelque part, c'est des power-up que tu vois une fois et que tu reverras pas parce que c'est la fin. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu frustrant. Et du coup, ça va pas être que sur lui. Là, c'est pas du spoil. Parce que on sait que c'est le dernier arc. Voilà, je vous apprends rien. Mais c'est ce qui lui est un peu reproché à l'arc, le fait de, en fait, on lui a dit, bon bah t'as tant de chapitres pour finir, et en fait il a juste placé, au lieu de créer une Parce qu'il y histoire avait tellement de demandes intéressante. de la part des fans aussi. Ouais, les gens voulaient voir, enfin, parce que je sais pas comment toi tu le vois, mais moi j'en ai rien à foutre de voir les Bankai de Je vais Jean-Michel qu'on a pas vu une dire fois que j'en ai apparaître. rien à foutre parce que j'aime quand même bien voir les Bankai. Mais je me mets à sa place, il n'y avait pas de bon choix dans tous les cas. S'il avait vraiment mis en avant l'histoire, plein de gens lui auraient reproché effectivement qu'on n'a jamais su tel personnage qui pouvait faire ou tel personnage ou tel personnage. Et en même temps, le fait d'avoir mis des Bankai en avant, il y a le côté, tiens, ça aurait pu être du temps pour... Il n'y avait pas de bonne solution. On l'a pas dit, mais tout ce truc d'entraînement avec Ichigo, bah, c'est un truc qu'il a rajouté. Et bah, tant mieux, parce qu'en fait, il rajoute de la consistance. Moi, c'est ce que j'avais peur, c'est qu'au final, il fasse la même chose. Que les trucs qu'il rajoute, c'est juste, on voit, parce il en a parlé, il a dit qu'on verrait des Bankai qu'on n'a jamais vu Oui, dans le que ce soit manga. juste des paillettes, en fait, ce qu'ils rajoutent Et là, vraiment, dans en ce fait, machin. il rajoute de la vraie consistance, il rajoute de Oui, l'histoire et un peu de trucs intéressants ouais. à son histoire, plutôt que juste, oui, regarder le Bankai de Jean-Michel qu'on a vu dans une case dans l'épisode 12. Ouais, ça, je suis super d'accord. Non, non, c'est très bien qu'il s'en serve pour les deux, effectivement, que ce soit pas juste de la paillette en mode, vous avez vu, en fait, lui, son bancaire, c'était ça ou machin. Non, non, c'est aussi rajouter, voilà, qu'est-ce qui se passe de ce côté, comment évoluent les personnages, donner un peu, comme tu dis, comme tu as très bien dit, ouais, donner un peu plus de profondeur, du coup, à ce qu'il racontait. Clairement, ça, c'est un bon choix, pour le coup. Ça aurait été dommage si jamais c'était juste pour des trucs de surface, quoi. Mm, mm. Ça aurait été bête. Mais non, pour le coup, moi, ouais, non, pareil. Évidemment, en fait, j'ai une grosse préférence pour du coup toute la partie avec Toutou, parce que vraiment je trouve il y a un truc, il y a vraiment un truc doux amer, et j'aime bien. En plus, c'est pas la seule histoire de ces derniers temps que je lis où il y a un peu ce genre de fin comme ça, un peu de sa mère, et là c'est la fin de son histoire à lui pour le coup. Et ouais, j'aime ce côté-là, quoi. Tu sais, il y a pas que des fins heureuses en fait, toujours pour tous les personnages. Mais et après l'autre partie de l'épisode, on est plus vraiment sur de la transition, quoi. C'est On du a voilà, teasing un peu pour la suite, quoi. Il place complètement. des pions pour les prochains épisodes. Il y a un truc qui est tombé du ciel. Ishida prépare quelque chose. On a les deux capitaines anciens Wizards qui vont se battre contre Mask of Masculine. J'adore Surtout que eux, moi, c'était un peu un reproche que j'avais par rapport à l'arc Fullbringer, où dans l'arc Fullbringer, les Wizards, alors là, ils apparaissent même pas une seule fois, ou alors juste Oui, on les voit parler avec les autres capitaines. au moins il gagnait l'importance Là, maintenant. ils prennent un peu d'importance et c'est important parce que moi, c'est des personnages, enfin, je sais pas toi, que j'ai trouvé vachement intéressant c'est un des trucs que j'avais bien aimé dans tout l'arc Arrancar et Aizen. Cette équipe, j'avais trouvé genre. Bon après le comment j'espère que Shinji ne va pas plus interagir du tout reste du manga parce que j'aime beaucoup de personnages et bon ça fait un peu une sortie de une sortie de scène un peu bon bah tu t'es fait niquer par la meuf qui balance des bombes et puis c'est tout. On verra bien. Mais j'ai beau râler par rapport à l'arc, par rapport à cette fin et ce power-up de Komamura, ça, ça finit son récit avec Tozen sur un truc un peu. Ça fait vraiment fin, quoi. C'est pas juste un level up. Il y a une fin, il y a une espèce de petite morale qui est intéressante. Donc malgré tout, ça reste cool, quoi. Ouais, complètement. Ça les rapproche. Ils auront eu le même type de fin en fait. Il Ouais. aura fait la même erreur que celle dont il avait alerté son ami, quoi. Mais donc, Mm. ouais, non, bon épisode.
suis vraiment impatient de voir la suite. On est gâtés en ce moment, on est gâtés. Je me suis Ouais. aussi maté le Jujutsu Kaisen de cette semaine. Oh, c'est super beau Jujutsu Kaisen, c'est enfin putain, c'est qui T'as déjà le envie de studio? Mais et vraiment là, on va le commencer Shibuya. ah j'ai On va c'est attaquer vrai que les Shibuya. animés, c'est fou en ce moment, c'est super, On est super gâtés. cool. En plus, il y a le Reborn as the Vending Machine aussi, Non évidemment, qui mais est extraordinaire. Le même Triancast. pas, je m'atterai pas, je ne craquerai Mais pas si, malgré tu ce que craqueras un tu moment. demandes. Tu as envie de le voir. Tu as envie. Attends bientôt quand tu verras la figurine tout le temps derrière moi. Tu verras, tu verras. Peut-être. En tout cas, évidemment, vous pouvez retrouver tous les liens pour les réseaux de James sur Twitch avec James et Faye, pour que la chaîne Comics Discovery, ces différents réseaux. Vous trouvez tout ça en juste en dessous dans les infos de la vidéo. N'hésitez pas bien Merci évidemment à aller beaucoup. vous abonner à ces différents réseaux. Voilà, il y a plein de podcasts super intéressants, que ce soit sur les comics, sur la BD, sur différentes séries TV, voilà, sur plein de choses. Donc allez-y, il y a de quoi piocher. Forcément, il y aura quelque chose qui pourra vous intéresser. Et puis, bah écoutez, on se retrouve de toute façon très bientôt, vivement la semaine prochaine, pour la suite, pour le nouvel épisode. Et puis, on vous dit ciao ciao, et surtout, Bankai! Bankai!